Bienvenue sur Résumé de Movie. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect souvent invisible mais incroyablement puissant du cinéma, le son, ou plutôt, son absence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines scènes de films vous mettent mal à l'aise, même quand rien de terrifiant n'apparaît à l'écran? La réponse se cache souvent dans ce que vous entendez, ou ce que les réalisateurs vous font croire que vous n'entendez pas. Le design sonore est l'arme secrète de tout grand cinéaste. C'est un art subtil qui manipule vos émotions, guide votre attention et construit l'attention bien plus efficacement que n'importe quelle image spectaculaire. Nous pensons souvent au son en termes de dialogue clair, de musique épique ou d'explosions assourdissantes. Pourtant, les éléments les plus déstabilisants sont souvent les plus discrets, opérant juste en dessous du seuil de notre conscience. C'est là que la magie noire du son entre en jeu. Les réalisateurs ne se contentent pas de remplir l'espace sonore. Ils le sculptent, créant des vides et des fréquences qui parlent directement à nos instincts les plus primaires. Préparez-vous à ne plus jamais regarder un film de la même manière, car nous allons révéler comment les infrasons et le silence créent une angoisse palpable sans que vous vous en rendiez compte. Commençons par une expérience simple. Imaginez une scène, un personnage seul dans une vieille maison la nuit. Il marche lentement dans un couloir sombre. Si vous entendez le plancher qui craque, le vent qui siffle à travers une fenêtre mal fermée et une musique inquiétante, vous savez que vous êtes dans un film d'horreur. Votre cerveau est conditionné pour reconnaître ces signaux et anticiper le danger. Maintenant, imaginez la même scène, mais avec un son différent. Le personnage marche toujours dans le couloir, mais tout est silencieux. Pas un craquement, pas un souffle de vent, pas une note de musique. Ce silence est presque assourdissant. Votre cerveau, privé des indices habituels, se met à chercher frénétiquement la menace. L'absence de son devient plus menaçante que n'importe quel bruit, car elle suggère que quelque chose ne va pas, que le monde n'obéit plus aux règles normales. Ce silence n'est jamais un simple vide. C'est un silence fabriqué, un silence plein de potentiel. Le réalisateur a délibérément retiré tous les sons ambiants que vous vous attendriez à entendre dans une vieille maison pour créer un sentiment de malaise et d'isolement. Dans le jargon du cinéma, on appelle cela le silence actif. Il ne s'agit pas d'une absence de son, mais d'un outil narratif puissant qui force le spectateur à se concentrer sur l'image, sur la respiration du personnage, sur la moindre expression de son visage. Ce silence crée une tension insoutenable. Chaque seconde qui passe sans qu'un son ne vienne le briser augmente l'anticipation. Le spectateur est suspendu, attendant le jump-scare inévitable, le son soudain qui viendra enfin libérer la pression accumulée. Le réalisateur joue avec vos nerfs comme un musicien avec son instrument. Le silence est la pause avant la note dissonante qui vous fera sursauter. C'est un contrat tacite entre le cinéaste et le public, je vous plonge dans le silence et vous savez que quelque chose va arriver. Mais l'arsenal sonore des réalisateurs ne s'arrête pas là. Il existe un outil encore plus insidieux car il agit sur vous sans même que vous puissiez l'entendre consciemment. Je parle des infrasons. Ce sont des ondes sonores de très basse fréquence, généralement en dessous de 20 Hz, le seuil de l'audition humaine. Vous ne les entendez pas, mais votre corps les ressent. Ces fréquences sont présentes dans la nature lors de phénomènes comme les tremblements de terre, les avalanches ou les éruptions volcaniques. Notre corps a évolué pour associer ces vibrations à un danger imminent, déclenchant une réaction de peur instinctive. Des scientifiques ont mené des expériences fascinantes sur ce sujet. Dans l'une d'elles, ils ont diffusé des infrasons pendant un concert de musique classique sans en informer le public. Une partie significative des spectateurs a rapporté avoir ressenti une gamme d'émotions étranges, anxiété, tristesse, frissons dans le dos et un sentiment général de malaise, sans pouvoir en identifier la cause. C'était le son qu'ils ne pouvaient pas entendre qui modifiait leur état émotionnel. Au cinéma, les designers sonores utilisent cette technique pour instiller un sentiment d'angoisse diffus et persistant. Ils superposent ces basses fréquences à la bande-son, créant une atmosphère lourde et oppressante. Vous regardez une scène qui peut sembler normale en apparence, une famille dînant autour d'une table par exemple. Mais vous vous sentez mal à l'aise, nerveux, comme si une menace invisible planait dans l'air. Ce sentiment n'est pas dû à l'image ou au dialogue, mais à cette vibration subtile qui parcourt la salle de cinéma et que votre corps interprète comme un signal d'alarme. C'est une manipulation psychologique de premier ordre. Le film Irréversible de Gaspar Noé est un exemple tristement célèbre de cette technique. Une grande partie du film est accompagnée d'un bourdonnement de basse fréquence d'environ 27 Hz, juste à la limite de l'audition. Ce son a été délibérément conçu pour provoquer nausées et vertiges chez les spectateurs, renforçant la nature viscérale et dérangeante du film. Beaucoup de gens ont quitté la salle, non pas seulement à cause des images choquantes, mais parce que leur corps réagissait physiquement à l'agression sonore. L'utilisation des infrasons est l'équivalent auditif d'un message subliminal. Le réalisateur contourne votre esprit critique pour s'adresser directement à votre système nerveux sympathique, la partie de votre cerveau responsable de la réaction combat ou fuite. C'est une triche, en quelque sorte. On vous fait ressentir de la peur sans vous donner de raison logique d'avoir peur, ce qui est encore plus déstabilisant. Votre esprit cherche une cause, une menace visible, mais n'en trouve pas, ce qui amplifie l'anxiété. La combinaison du silence actif et des infrasons est une arme redoutable entre les mains d'un cinéaste. Imaginez une scène qui commence par un silence pesant, créant une attente insupportable.
Puis, juste avant le moment de choc, un infrason subtil est introduit. Votre corps se met en alerte maximale. La tension est à son comble. Et enfin, le son strident et soudain éclate, vous faisant bondir de votre siège. L'effet est décuplé parce que votre système a été préparé, amorcé pour réagir de manière excessive. Ce n'est pas seulement le son soudain qui vous fait peur, c'est toute la construction sonore qui l'a précédé. Le silence ne sert pas uniquement à créer la peur. Il peut aussi amplifier d'autres émotions, comme la solitude ou le désespoir. Pensez à un film de science-fiction se déroulant dans l'espace. Le réalisateur peut choisir de respecter la physique et de présenter l'espace comme un vide silencieux. Dans ce contexte, le silence souligne l'isolement infini du personnage, son impuissance face à l'immensité. Dans un drame, le silence entre deux personnages peut en dire plus long que n'importe quel dialogue. Un silence qui s'étire après une question difficile peut révéler un conflit interne, une hésitation, un secret inavouable. Le spectateur est invité à remplir ce vide avec ses propres interprétations. Le silence devient un espace de réflexion, un moment où l'on se connecte plus profondément à la psychologie des personnages. L'art du design sonore est donc un jeu d'équilibre délicat entre le son et l'absence de son. C'est savoir quand parler et quand se taire. Les plus grands réalisateurs comprennent que ce que l'on ne montre pas et ce que l'on n'entend pas est souvent plus puissant que ce qui est explicite. Ils font confiance à l'imagination du spectateur pour combler les blancs, et c'est ce qui rend l'expérience si immersive. La prochaine fois que vous regarderez un film, essayez de prêter une attention particulière à sa bande-son. Pas seulement la musique, mais tous les petits détails, les sons ambiants, les moments de silence, les bourdonnements subtils. Vous réaliserez à quel point votre expérience est façonnée par ces éléments invisibles. Vous commencerez à voir les ficelles, à comprendre comment le réalisateur tire sur les leviers de vos émotions. Le son est un langage à part entière, avec sa propre grammaire et sa propre syntaxe. Apprendre à le décoder, c'est comme apprendre une langue qui parle directement à nos peurs, nos espoirs et nos angoisses les plus profondes. C'est la preuve que le cinéma est un art total, une expérience sensorielle conçue pour nous submerger et nous manipuler de la manière la plus délicieuse qui soit. Le silence n'est pas un vide, c'est une toile sur laquelle le réalisateur peint nos émotions les plus intenses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette plongée dans les secrets du cinéma, n'oubliez pas de vous abonner à Résumé de Movie pour plus d'analyses et de découvertes.